Donc bienvenue à toutes et tous pour cette présentation donc de l'infographie sur les événements d'art urbain en France. Peut-être que pour que ce soit plus simple, je vais partager mon écran. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu vous montrer où sont les différentes ressources que nous allons évoquer. Parce que je pense qu'on va faire ça en trois temps. Donc d'abord, il y aura une présentation un petit peu chronologique et méthodologique du travail qui a été amorcé il y a plusieurs années déjà et qui a abouti donc à l'infographie qu'on va vous présenter dans un second temps. Donc je vous partage mon écran. Voilà. Alors, donc en fait, vous le connaissez déjà sûrement, sur le site de la Fédération de l'art urbain, vous avez plusieurs ressources. Donc, vous avez des outils professionnels que vous avez peut-être déjà consultés, et vous avez aussi un onglet sur donc les informations sur l'art urbain. Et sur cet onglet-là, c'est ici que vous allez retrouver beaucoup d'informations sur l'art urbain et donc les tableaux, l'infographie qu'on va vous présenter tout à l'heure, mais aussi un certain nombre donc d'éléments comme par exemple, donc je vais pas trop m'attarder et vous montrer toutes les ressources, mais pour en montrer quelques-unes, vous avez accès donc à différentes études, dont l'étude nationale sur l'art urbain qui avait été réalisée par le MUR en 2019 et qui constitue un acte fondateur pour la fédération de l'art urbain. Vous pouvez retrouver d'autres études sur cet onglet-là. Voilà, avec notamment l'art urbain en Bretagne qui avait été présenté en octobre dernier, en octobre 2023, par l'association Teenage Kicks et Mathias Oran. L'infographie, je reviendrai dessus. Vous avez aussi une fiche repère historique qui a été d'ailleurs rédigée donc cette année. Il me semble que c'était en 2024 par donc Cécile Cloutour et Stéphanie Lemoine. Où là, c'est pareil, vous aurez vraiment un historique sur l'art urbain avec beaucoup de notions dans lesquelles vous pourrez vous plonger pour en savoir plus. La liste des événements, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez aussi des agendas pour suivre les actualités des événements d'art urbain en France. Donc, il y a notamment l'application Start qui est adhérent à la fédération aussi. Vous pourrez retrouver beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements, d'artistes, enfin, il y a beaucoup de choses que vous pourrez retrouver sur cette application. Voilà, donc c'est un petit peu loin à charger parce qu'il y a énormément de données qui sont référencées, mais je vous conseille d'aller faire un tour dessus. Tout comme les autres ressources qu'on peut avoir, donc l'agenda du CNAP, des Lumières de la Ville, Street Avenue ou du ministère de la Culture. Donc on a d'autres sites d'information qui sont mis à disposition. Il y a aussi des œuvres par région, par ville en France, avec un découpage du coup, hop, par région. Donc pareil avec plusieurs structures qui sont référencées pour consulter beaucoup d'œuvres qui sont en ligne. Il y a aussi des références bibliographiques et des travaux de recherche. Donc voilà, tout ça, donc sur toutes ces fiches-là que vous pouvez consulter, vous pouvez voir en fait, vous pouvez nous contacter si jamais il y a enfin voilà, si vous avez des remarques ou des ajouts à nous conseiller. En tout cas, donc ça fait plusieurs ressources à votre disposition. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est la liste des événements d'art urbain et notamment l'infographie sur laquelle on va revenir dans un second temps. Mais donc, avant de parler de l'infographie, donc c'est important de revenir sur la genèse et sur ce qu'évoquait Gilles au tout début. Donc c'est sur ces fameux tableaux, donc liste des événements donc, qui avaient été lancés en France, en Europe et à l'étranger. Et donc l'infographie, nous, on s'est vraiment focalisé sur les événements en France. Donc voilà, donc là, je sais pas si vous voyez très bien, enfin, si c'est en tout petit, ouais. Je peux peut-être grossir un petit peu.
Donc tout ça, c'est vraiment à disposition en total accès gratuitement sur le site de la fédération. Donc vous pouvez y aller. Enfin, je vous encourage à y aller. Donc voilà, le but de cette base de données, c'était avant tout d'essayer de dresser un état des lieux des événements autour de l'art urbain et sur le territoire français, ultramarin et métropolitain, et de mettre toutes ces informations à disposition des artistes, des professionnels, des amateurs, toute personne en fait qui souhaite avoir plus d'informations sur l'art urbain. Et ça avait été découpé en plusieurs onglets, comme vous pouvez le voir. Donc il y a les festivals, donc il y a un certain nombre de festivals, il y a aussi donc les concours, les résidences, voilà, avec toujours donc l'année de création. Vous avez aussi, vous pouvez voir ce qui est toujours, quand les festivals, par exemple pour les festivals, c'est plus parlant, les dates, quand les festivals ont eu lieu, voilà les dates, voilà, en 2023. Vous avez vraiment pas mal de ressources, c'est assez complet. Hop, je reviens un petit peu, pardon. Donc les résidences, les parcours ou les spots permanents, les foires, les murs à programmation, les lieux d'exposition dits permanents, les lieux d'exposition dits temporaires. Et voilà. Donc ça, c'est le découpage qui avait été acté. Et c'est un découpage qu'on a repris pour l'infographie, qu'on va vous diffuser tout de suite. Mais avant cela, donc pour juste revenir rapidement sur ce travail-là, donc comme on a pu l'évoquer au début, c'est en 2019. Ça me permet du coup, comme Mélodie en plus et Gilles sont présents, de les remercier de ce travail, de cet énorme travail qui avait été lancé et qui a été augmenté au fil des années. Donc c'est en 2019 que la fédération a lancé ce travail de recensement à l'initiative donc de Gilles Madalena. Et fin 2020, il y avait eu un premier gros travail d'actualisation de la base de données par Ambre Fourmi. Donc là, c'était pareil, c'était déjà un focus sur les événements d'art urbain en France. Et donc pendant plusieurs années, cette base de données, elle a été alimentée donc de façon bénévole, hein, toujours, je le rappelle, donc par Gilles, Ambre, donc Béatrice Royot, Marie Duprieux, Mélodie Parise. Et c'est en 2023, à partir de juin 2023, de juin à septembre 2023, donc Mélodie Parise de Digital Street Art a été missionnée par la fédération pour faire un deuxième gros travail d'actualisation de cette base de données, donc qui est, comme vous pouvez le voir, assez dense, assez brute. Et donc, suite à ce gros travail d'actualisation, de décembre 2023 à mai 2024 environ, donc il y a eu un travail d'exploitation de ces données, de cette grosse mise à jour, par l'équipe salariée de la fédération et Béatrice Royot pour arriver à cette infographie que je vous partage maintenant. Alors, tout à l'heure, je savais très bien le faire, mode lecture. Voilà. Tac. Donc, c'est bon là, on voit bien, Ouais. super. Alors, donc du coup, donc l'objectif de cette infographie, c'était en fait de faire parler ces données brutes que je vous ai montrées juste avant, de traduire visuellement ce travail d'actualisation sur plusieurs années, et donc d'avoir un aperçu, essayer en fait en regroupant ces données à travers différents critères, d'avoir un aperçu de la diversité, de la quantité, de la répartition géographique et temporelle de ces lieux et ces événements d'art urbain. Donc, pour un petit rappel quand même important sur la méthodologie, donc il faut savoir que ça a été un travail assez conséquent et assez, disons que c'est assez pharaonique en fait. Il y a tellement de données que on ne peut pas prétendre à ce que ce soit exhaustif, malheureusement, mais c'est une réalité. Donc, c'est un travail qui a débuté en 2019, donc la période couverte avec le plus de précision, c'est forcément la période 2019 et 2023, de 2019 à 2023. Et c'est en recueillant en fait les informations
sur cette période donnée que nous avons pu remonter, dans le temps sur des événements ou des lieux, qui avaient lieu ou qui ont été créés, avant 2019. Donc il faut bien avoir ça, à l'esprit. En fait, tout ce qui est recensé, que ce soit des événements ou des lieux, des structures, des murs, en fait, c'est des lieux qui ont eu au moins une édition, du coup, sur la période 2019-2023. C'est le principe de base, en fait. C'est grâce à cette, activité sur cette période que nous avons pu recenser, tout ce qui figure dans cette infographie. Donc voilà, c'est peut-être que je peux passer. Hop, pardon. Hop, c'est avec la flèche, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Bon, bah, là, vous avez la tentative de définition, terminologique. Donc pour rappeler c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, comment étaient classifiés les différents événements, d'art urbain. Donc on a choisi de sélectionner donc les festivals, les murs dits à programmation, les parcours, et spots, permanents, les lieux d'exposition dits permanents, les expositions temporaires, les foires, les résidences et les concours. Donc voilà, c'est donc là maintenant on va rentrer plutôt dans la présentation, des données, donc la présentation de l'infographie, donc tout en rappelant, hein, que c'est pas exhaustif, mais que ça permet en fait de faire ressortir des tendances. Donc Béatrice, si tu veux, je te laisse, prendre la parole sur les festivals. Donc, juste effectivement par rapport à tout ce qu'on va vous montrer, ça veut dire qu'on est à près de 500, lignes, hein, dans les tableaux ou près de 500, festivals, murs, spots, recensés. Comme on l'a vu tout à l'heure, le gros des troupes, hein, ce sont les festivals. Donc on a, 250 festivals qui sont, recensés, dans le tableau. L'idée avec cette infographie, hein, c'était de valoriser le travail, qui avait été fait avec ce tableau sans pour autant, voilà, le tableau reste très utile comme source d'information, très précise, justement pour les artistes qui veulent se renseigner, pour trouver des infos quand on va dans une région. Mais là, c'est plus d'en avoir une espèce de photo à un moment donné et puis peut-être de pouvoir après, en mesurer les évolutions. Donc, 250 festivals, identifiés sur, l'ensemble du territoire, français, donc, France, métropolitaine et Drôme et collectivité d'outre-mer. Ce qu'on voit, c'est que, voilà, il y a un certain nombre de festivals qui ont été identifiés, dans les DROM, ou, les collectivités de la Polynésie française, même si ça reste encore, petit en nombre. Pour le coup, sur la partie, sur les régions, on voit que l'Île-de-France est très représentée. C'est ce qu'on va retrouver, souvent, hein, dans nos résultats. Il y a quand même un trampisme, francilien, mais, également, les Hauts-de-France, dans la partie nord de la France et toute la partie sud qui est également, très présente, avec, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Aura, et PACA. Donc, à plus de quoi, autour de 9 à 13% chacune. Donc on a quand même, une diffusion quand même sur le territoire qui est importante, avec évidemment, des concentrations, plus fortes à certains endroits, que d'autres, dans le tableau qu'on a pu établir. En termes de saison, on voit qu'il y a, un tropisme, printemps-été, pour ces manifestations. C'est relativement logique aussi, mais avec une présence en automne aussi. Ça peut être lié, tout simplement à la météo, sur le fait qu'on va plus facilement, faire des festivals ou être dehors. On est toujours, hein, sur la même base, hein, de festivals qui ont au moins une manifestation entre 2019 et 2023. Sur, l'année de création, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu, je veux bien que tu descendes un tout petit peu si tu peux, parce que j'ai pas le bas, voilà. Ouais. Il y a eu, un vrai, pic de, attends, je déplace, ouais, encore un peu plus haut si c'est ouais. Il y a eu un vrai pic, à partir de 2015. On avait, donc on a 2 de ces 250 festivals avant 2005, 6 qui ont été créés entre 2005 et 2019, encore qui ont été 15 qui ont été créés entre 2010 et 2024 et vraiment un pic, une explosion des festivals, sur la période 2015-2019 avec, juste derrière bien sûr, une baisse,
des créations et même quand on a commencé l'actualisation, on l'a bien vu, la période du covid qui évidemment a été, structurante avec, des éditions qui ont dû être annulées, qui ont été reportées, et donc c'était pas la période la plus facile d'ailleurs pour mettre à jour les données et puis, donc du coup, une dynamique qui est, un peu plus lente en post-covid en termes de création, même si de toute façon, tous ceux qui ont déjà été créés continuent d'exister, puisqu'on a 76 des festivals recensés qui ont une édition récente entre 2021 et 2023. Je te laisse la parole, Maxime, sur les Ouais, murs. ouais, merci Béatrice. Alors du coup, donc après avoir vu les festivals, donc on passe au mur dit à programmation. Là, on a, recensé, 59 murs, dits, à programmation, sur cette période toujours, hein, 2019-2023. Et là encore, et comme ce qu'on va retrouver donc à une échelle, relative pour les autres, catégories, on voit quand même un fort tropisme, sur la région parisienne avec, 27 des murs qui sont, en Île-de-France. Et d'ailleurs, on peut, relever que nous avons relevé que le premier mur recensé, donc en 2007, c'est, donc le mur Oberkampf. Donc il y a un parallèle qui est assez flagrant, entre la dynamique, temporelle des créations des murs dits à programmation et la création des festivals. Car là, si vous voyez ce diagramme et que vous regardez un petit peu celui-là, enfin celui pour les festivals, voilà, on voit que la tendance en fait est assez similaire. On pourra le retrouver avec dans d'autres chapitres avec un donc c'est aussi dû, hein, il y a toujours un biais, au fait que, le travail de recensement a commencé en 2019, mais en commençant ce travail et en regardant ce qui est encore actif entre 2019 et 2023, on voit qu'il y avait eu quand même un fort, boom sur la période 2015-2019, qu'on voit également pour les murs. Heu, Puis, une chute sur les 4 ans qui ont suivi, donc la période 2020-2024, dans une tendance qui est assez similaire à celle des festivals et qui peut, s'expliquer, disons que l'explication la plus, plausible, c'est, quand même le choc, du covid, les répercussions qu'il y a eu, en fait, suite au covid, quoi. Et donc là encore, il y a sur ces 59 murs recensés, il y a un très fort, taux d'activité en termes de programmation récente, sur ces murs. Car, malgré cet impact, on va dire, possible, du covid, en tout cas de l'après-covid, de l'après, 2020, il y a 95 des murs recensés qui sont encore actifs. Donc ça veut dire qu'ils ont une programmation entre 2021, là on n'est pas allé jusqu'à 2019, on a réduit un petit peu, donc entre 2021 et 2023, il y avait une programmation sur 95 de ces murs. Ouais, je pense que c'est important de dire que l'année de création, de toute façon, ça représente un biais aussi. C'est que comme il y a eu un gros pic de création, forcément, on ne peut pas demander à ce que, l'énergie de création de nouveaux festivals soit toujours active. C'est pour ça qu'on a rajouté, l'activité, c'est-à-dire le stock et ce stock, il reste tout à fait vivant, et avec des murs, des festivals et pour le reste, des événements qui restent présents. Donc c'est vraiment 2 indicateurs différents, hein. L'année de création, c'est un peu, l'accélération du secteur et mais par ailleurs, on peut, toujours regarder, le stock, qui se maintient, dans le temps et qui montre la dynamique du secteur de façon, plus large. Tout à fait. C'est ce qui nous permet, ouais, d'avoir aussi un indicateur sur la longévité, en fait, de ces différents que ce soit des festivals, des murs et de ce qu'on verra par la suite. Si c'est encore actif, sur ces dernières années et que c'est référencé, c'est aussi que, voilà, enfin, c'est un indicateur de la longévité de tout ce qui a pu être créé. Donc après, il faut avoir si vous voulez, avoir le détail comme de disait Béatrice, il faut plutôt vous aller dans le tableau avec les données brutes, où là, vous pourrez retrouver vraiment, toutes ces données en détail. Mais bon, là, pour l'instant, on est sur la présentation des tendances et nous pouvons passer sur les parcours et spots permanents. Alors, sur les parcours et spots, permanents, donc on en a recensé, 44, avec, là encore, effectivement un tropisme francilien qui est important, donc 36
ces parcours et spots permanents sont en Île-de-France, mais derrière, une région, Occitanie, qui est également, bien présente avec 22 des parcours et spots permanents et puis, ensuite, derrière, on peut, voir, émerger sur ce sujet-là, le Grand Est aussi, qui, sur d'autres sujets était, moins présent. En termes d'années de création, là, c'est intéressant. On voit que, bah, la dynamique est pas tout à fait la même que sur les 2 premières thématiques. Oui, on avait une accélération entre 2015 et 2019, mais on continue, d'avoir, heu, une accélération puisqu'on a, 55 des parcours spots permanents qu'on a recensés, dont, l'année de création, date de la période 2020-2024. Historiquement, le premier parcours spot, permanent recensé, c'est en 2001 avec, les lézards de la Bièvre. Et puis donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un fort développement et même une accélération depuis 2020. Donc, quelque chose de très dynamique malgré, la crise du covid, qui a pu, freiner, d'autres dynamiques. Si on continue sur les lieux d'exposition dits permanents, donc là, on parle des lieux d'exposition, dits permanents et légaux, et donc, on en a, identifié, 14, avec, pour le coup 2 régions, qui, apparaissent, fortement, l'Île-de-France d'une part et AURA, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, 2 régions dynamiques sur ces lieux. En termes d'années de création, toujours un peu le même phénomène, un grand, effet d'accélérateur en 2015-2019, et pour le coup, une baisse, derrière, depuis, 2020. Peu de création, de lieux d'exposition dits permanents. À partir de là, attention quand même, on reste sur des bases faibles, hein, sur des petits chiffres. Donc, les pourcentages forcément, évoluent vite, dès qu'on a, 1-2, lieux d'exposition, dans une catégorie, on passe vite d'écran. C'est pour ça qu'on a des effets importants comme, 67 versus, 8. Et donc, voilà, on est sur des petits nombres. Premier lieu d'exposition, recensé, il date de 1987, c'est le musée de la mémoire des Murs. Et donc, tous ces lieux, d'exposition, permanents légaux, sont encore actifs aujourd'hui, quelle que soit leur date de création. Sur les expositions temporaires, maintenant, on a, vraiment un effet de concentration, important, sur, l'Île-de-France, hein, avec, près de la moitié, des expositions temporaires qu'on a identifiées. On en a identifié 94. Mais également la région, Occitanie qui est bien présente avec, près de 20 19 de ces, expositions temporaires. En termes de saisonnalité, on retrouve, un peu ce qu'on a vu, printemps, été, mais aussi automne quand même, à 20. Donc 1/5 qui est fait en automne. Donc 29 pour le printemps, 41 sur l'été et 20 pour l'automne. J'en profite pour dire que, certains, voilà, certains, forcément, certaines expositions ou certains, autres, catégories qu'on a pu voir sont à cheval sur, plusieurs saisons. Mais donc, dans ce cas-là, bon voilà, en fonction, on les a soit, on a compté la majorité, soit s'ils étaient vraiment à cheval, on a pu les compter dans les 2 saisons, pour, ben, voilà, essayer d'être au plus proche de la réalité de la saisonnalité. Et 10 en hiver quand même, donc, en termes d'exposition. Enfin, 12 foires. Donc sur les foires, là pour le coup, on va voir apparaître aussi un petit peu, d'autres, régions. L'Île-de-France toujours bien représentée, avec 36 des foires. Les Hauts-de-France avec, 23 donc, une foire sur 5 on va dire. Grand Est et l'Occitanie qui sont également, présentes. Mais un effet de concentration plus fort, avec des régions, bah, qui ne sont pas représentées puisqu'on a, seulement 12 foires identifiées. Toujours ce pic, hein, et ce boom entre, 2015 et 2019, mais encore, voilà, une dynamique qui existe sur la période 2020-2024, même si elle est plus réduite. La première fois recensée date de 2008, Little Art Up. Et un peu comme on vous l'a dit sur d'autres thématiques, bah, ces créations qui ont pu, arriver à un moment donné, de façon, forte,
elle reste présente, elle reste pérenne puisqu'on a 83 des foires recensées qui ont eu une édition, récente entre 2022 et 2023. Enfin, sur les résidences et concours, on en a identifié 13. La première résidence recensée date de 1985, c'est la métairie, Bruyères. Là, on voit qu'on a une carte, plus colorée un peu partout, donc avec, finalement, 4 régions. Et voilà, une fois n'est pas coutume, on va pas parler de l'Île-de-France en premier. Donc la Bretagne, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France, qui sont, à peu près, à jeu égal. D'autres régions, c'est là que ça va être plus dur, mais je vais y arriver. Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, PACA, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, qui sont, derrière, mais qui sont aussi représentés, en termes de résidences, et puis d'autres régions sur lesquelles, ou les DROM, sur lequel, pour l'instant, on n'a pas recensé de résidence. Et enfin, il y a 7 concours qui ont été identifiés. Donc là, sur 7, on n'a pas fait de carte parce qu'on arrive vraiment à des choses qui vont pas être très intéressantes. Et donc le premier concours recensé date de 2014, c'est le prix du graffiti et du street art par Graffart. Voilà. Eh bien, merci pour cette présentation de l'infographie, Béatrice. Du coup, juste pour conclure, enfin, un petit mot sur cette infographie. Donc on va dire que c'est une première version. C'est en tout cas, vu que le tableau des événements, donc la matière brute, on va dire, qu'on a exploitée pour cette infographie, elle continue d'être, exploitée, de façon, enfin mise à jour, pardon, de façon ponctuelle. En fait, voilà, elle est alimentée, en continu. D'ailleurs, je le rappelle, du coup, elle est en libre accès donc sur notre site internet, et vous pouvez donc la consulter et laisser des commentaires, sur le tableau. Si vous voulez ajouter des informations, vous pouvez aussi nous contacter directement, si vous souhaitez ajouter des festivals, des résidences, enfin peu importe. Et nous, en fait, ensuite, on met à jour, au compte-gouttes cette base de données. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il y aura un 3e gros travail d'actualisation, qui nous permettra ensuite, en fonction aussi de vos retours, des retours qu'on a pu avoir, donc éventuellement de renouveler, ce travail d'infographie, de voir s'il y a sur les années prochaines, d'autres tendances, qui se dégagent. En tout cas, voilà, donc c'était une première pardon, pour nous. J'espère que ça vous interpelle, que ça pourra servir, c'est un petit peu le but, hein, que ce soit les amateurs, mais aussi les professionnels, voire les collectivités publiques, en fait, enfin pouvoir interpeller sur un certain nombre de choses. Donc voilà, je voulais, et puis juste pour terminer, je voudrais quand même remercier, il y a plusieurs personnes qui sont présentes, donc c'est tant mieux, mais Béatrice, pour ce gros travail, bénévole, je le rappelle, sur cette infographie, et aussi donc Gilles, Madalena, pour ce travail que vous aviez initié, Mélodie pour le gros travail d'actualisation, de l'année dernière. Et aussi Marie Duprieux, qui est pas présente, ce soir, mais et Ambre Fourmi, pardon, qui ont aussi alimenté, ces mises à jour, au fil des années. Voilà. Alors n'hésitez pas maintenant, ouais, si vous avez des questions, des remarques. Merci de me donner la parole. Alors d'abord, bravo, bravo pour ce travail d'infographie et de la présentation. Ça montre la dynamique, le dynamisme et la dynamique de l'art urbain en France, et je pense que c'est à même aussi d'attirer l'intérêt des autorités artistiques, culturelles et autres, enfin des autorités notamment, pour des subsides et pour considérer ce mouvement avec sérieux comme le reste de la production artistique en France, parce que c'est quelque chose qui est très vivant et il faut le montrer, donc bravo. J'avais une petite information à vous donner, je ne sais pas si vous le savez, mais quand j'étais au Mur Oberkampf en tant qu'administrateur, j'avais aussi mis à jour et beaucoup fait évoluer un kit de création de murs, et qu'on avait fait en français, portugais, espagnol, italien et anglais.
L'idée, c'était que chaque fois que des artistes venaient, on leur donnait ce kit et qu'ils allaient pouvoir disséminer, là où ils revenaient pour savoir comment on crée un mur. Parce qu'on ne sait pas comment on crée un mur à programmation, c'est toujours un peu c'est comme un festival. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais un truc aussi simple que créer un mur à faire programmation, entre comment j'organise un événement, comment je trouve un lieu, comment je vérifie que j'ai le droit de le faire et cetera. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez, mais ça pourrait être intéressant que vous moi, ces documents ne m'appartiennent pas. Donc éventuellement via Jean Faucheur, les demander, au mur Oberkampf pour pouvoir les mettre aussi à disposition comme ressources. Ça pourrait être intéressant pour des gens qui voudraient se lancer là-dedans, qu'ils soient artistes, municipalités, organisateurs de festivals, mais qui n'ont jamais fait ce truc-là spécifiquement ou simples particuliers. Voilà, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Donc je vous laisse voir avec Jean. Et puis, j'avais aussi une question qui était liée à la manière, enfin comment, la raison pour laquelle j'avais mis à disposition ce travail. Donc déjà, je voulais pas que ça reste, un travail énorme qui me serve qu'à moi, à 2 personnes, je trouvais ça débile. Et donc j'en avais parlé à Cécile et d'ailleurs j'étais reparti de l'étude qui avait été faite, la toute première étude, il y avait une cinquantaine d'événements, recensés, donc j'avais beaucoup étoffé le truc. Et l'idée générale, c'était de le mettre à disposition de tout le monde. Et pas seulement des adhérents de la fédération. Mais avec quand même l'idée, il y avait 3 idées à la fin, qui étaient que 1, ça pouvait servir aux artistes pour savoir où il y avait des lieux, où ils pouvaient se produire éventuellement, alors que quelquefois, comment dire? Les organisateurs vont appeler les copains parce qu'ils connaissent pas tout le monde non plus, et c'est pas forcément ouvert à tout le monde, mais l'idée, c'est de savoir, pour des artistes, où est-ce qu'ils peuvent postuler. La deuxième chose, c'était d'attirer des adhérents à la fédération, considérant que cette ressource, comme les autres, était intéressante, bah, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'adhérents à la fédération parce qu'il faut des moyens. Comment dire, toute association n'est reconnue que par le nombre, enfin que c'est pas toutes ses productions, mais aussi par le nombre de ses adhérents. Donc c'est intéressant aussi de multiplier les adhérents à la Fédé, notamment pour être bien considéré par les autorités, par les financeurs, etc. Et le troisième objectif qu'on avait, si je me souviens bien, c'était qu'à la fin, les organisateurs, potentiels ou les municipalités ou n'importe qui, un peu ce que tu disais tout à l'heure Maxime, n'importe qui voulait organiser un événement, street art en France, et ben, puisse, déposer l'information, comment dire? Sur le site, ben, via un formulaire, je ne sais quoi, de manière à ce que ça se nourrisse plus ou moins automatiquement et que les mises à jour soient moins lourdes à gérer. Parce que quand on fait une mise à jour, bah, c'est déjà trop tard des fois, parce que le truc a déjà eu lieu, parce que l'événement n'existe plus ou parce qu'il a changé de forme. Voilà, donc c'était un peu l'idée générale. Donc je ne sais pas sur ces 3 points, donc servir les artistes, servir la fédé, servir aussi les organisateurs. Je ne sais pas si vous avez un peu de retour, parmi les salariés ou les observateurs de la fédé pour savoir est-ce que ça a porté ses fruits ou qu'est-ce qui resterait à faire pour arriver à parfaire ces conditions de travail, en fait? Mmh. Eh bien, alors je vais répondre, moi je sais pas si toi moi, je pense que c'est un peu compliqué de savoir dans quelle mesure, en fait, ces données-là qui sont en accès libre sur notre site internet, permettent de nous faire gagner, on va dire, des adhérents. Si des personnes adhèrent, en voyant le travail qui peut être fourni, donc que ce soit sur ce projet-là ou sur d'autres projets, en fait, qui sont, parmi, les outils, les différentes ressources qui sont mises, les études qui sont mises, en ligne, gratuitement sur le site. Je pense que en tout cas, moi, je pense que c'est un petit peu compliqué de quantifier, quel est l'impact de ces projets, sur, la volonté, d'une adhérente, d'un adhérent d'adhérer à la fédération. Ça, c'est vrai que c'est une question, je ne sais pas comment on pourrait en savoir plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la question aussi, enfin, c'est une vraie question et c'est une question qui peut se poser. Donc, quand on a fait un tel travail, qui a pris du temps, enfin voilà quoi, qui est un vrai projet en interne de la fédération, qu'est-ce qu'on en fait? Et la volonté, bah, comme vous le soulignez, c'est que ça puisse bénéficier au plus grand nombre en fait. Donc la question a été assez vite traité, dans la mesure où on voulait que ce soit, gratuit et public pour, tout le monde. Même si effectivement on aimerait que ça puisse,
voilà, faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui nous soutiennent et qui adhèrent à la fédération pour aussi participer, hein, à ce genre de projet. Mais bon, c'est un petit peu compliqué de quantifier ça. Après, vas-y. Oui, ouais, peut-être je peux compléter. J'espère qu'on m'entend bien. Non, on t'entend bien, hein. Ouais, Oui, ça va. Oui, oui, non, peut-être dire, enfin, merci Gilles, en tout cas, pour tout ce travail. Et c'est vrai que depuis 2019, on en parle, donc on est ravis d'en faire une rencontre aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, en tant que fédération, on est pôle ressources, donc on liste énormément de données, que ce soit l'infographie qui vous est présentée ce soir, ou la liste des travaux universitaires, ou la fiche repas que l'on a faite. Et ça porte ses fruits dans le sens où on est de plus en plus sollicité par les collectivités territoriales, par les acteurs publics qui comprennent bien que finalement on peut être centre référent pour ces questions-là. Donc finalement, cette donnée, elle nous légitime aussi en tant que fédération nationale tête de réseau sur la connaissance du secteur, sur la connaissance et les problématiques territoriales. On a de plus en plus d'adhérents chaque année. Donc ça, c'est quelque chose qui se calcule à moyen terme. Mais là-dessus, c'est vrai que plus on a de ressources et plus aussi on est à même de pouvoir parler de ce secteur-là. Et ça, je pense que pour le coup, c'est une réussite parce qu'on a de plus en plus de partenaires et de sollicitations aussi en termes d'expertise. Ok, merci. Voilà. Est-ce que je peux- Si vous, ouais, bien sûr, ouais, si Ouais. vous avez des remarques, des questions. Non, oui, moi, c'était juste peut-être une remarque par rapport à ces événements. Peut-être préciser que là, on parle vraiment d'événements tolérés ou légaux. Ça a été précisé dans la méthodologie. Donc, ça corrobore aussi le boom dont vous parlez à partir de 2015-2019, qui est aussi lié à l'historique de l'art urbain et à son institutionnalisation à travers sa médiatisation. C'est-à-dire que des événements d'art urbain, il y en a eu beaucoup dans les années 80-90, notamment dans les jams graffiti, mais qui n'étaient pas des événements officialisés et médiatisés comme celles et ceux que vous avez listés. Donc ça, c'est passé un peu sous le radar et ce n'était pas l'objectif de cette infographie-là. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même toute la partie illégale qui est inhérente à notre milieu et qu'en 2009, il y a eu 2 événements majeurs en France qui ont œuvré à cette médiatisation et à ce boom institutionnel. Ce sont les expositions qui ont été proposées au Grand Palais qui s'appelait TAG et à la Fondation Cartier qui était Graffitiné dans la rue. Donc 2 expositions parisiennes qui ont vraiment mis la lumière sur les acteurs de ce secteur. Et en 2010, il y a eu aussi la sortie du film de Banksy, Faites le mur, qui a aussi visibilisé pas mal l'histoire de ce milieu-là et qui a pu donner en fait des envies d'institutionnalisation ou d'accompagnement de ces acteurs. Et dans l'étude aussi qui avait été faite en 2019 pardon, par le mur Oberkamp, il y avait aussi une question générationnelle. C'est-à-dire qu'on avait des acteurs qui, dans les années 80-90, étaient jeunes et œuvraient dans l'espace public et qui, à la fin des années 2010, avaient ce souhait de se professionnaliser et n'arrivaient pas forcément à ouvrir la porte de l'institution publique et qui, du coup, Mathias peut en témoigner, avaient réussi finalement à se structurer à travers l'associatif et à travers les murs à programmation et les festivals parce que c'était une manière finalement de bricoler avec l'institution à défaut de pouvoir y rentrer à travers de l'officialisation de ces pratiques-là. Donc ça s'explique aussi historiquement sur les enjeux de professionnalisation et de médiatisation de l'art urbain. Et peut-être dire aussi que ça, c'est un outil pour nous, cette infographie de persuasion auprès des acteurs publics. Je pense notamment au ministère de la Culture, au DRAC et aux collectivités territoriales qui parfois pensent que l'art urbain est quelque chose de très minime dans l'écosystème des arts visuels. Et finalement, quand on a des chiffres comme 250 festivals ou comme 49 murs à programmation, 59, pardon, pour nous, c'est aussi un argument sur l'intérêt pour les publics et pour l'institution d'y prêter attention. Donc ça, c'est aussi un outil pour vous, peut-être diffuseur ou quand vous demandez des subventions. Ça peut être aussi un outil de persuasion que de dire, mais en fait, le milieu, il est déjà présent et il faudrait le structurer davantage. oui, c'est le 4e objectif par rapport à tes 3 objectifs initiaux, Gilles, qu'on a essayé de remplir avec cette infographie. Le tableau est hyper riche et hyper intéressant pour les gens qui veulent aller à la source complète. Mais on s'est dit, c'est dommage de ne pas valoriser les effets de masse, les effets de dynamique. Il se trouve que moi, c'est mon métier, le marketing et la communication. Donc, je me suis dit, c'est dommage de pas, parce que là, on a des arguments
pour, l'institution, les pouvoirs publics en général, voire les financeurs, de dire, «Ça bouge, il y a du nombre», voilà. Voire même, si on va plus loin, ça crée de l'emploi, tout ce qu'on veut, mais des arguments qui comptent. Et la matière étant là, c'était, une opportunité de la valoriser, en fait. Mmh. Bravo. Super, bah, merci, merci Merci pour les retours. pour vos retours, ouais. Et bah, écoutez, je sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, ou sinon on peut s'arrêter là également, Eh bien, écoutez, arrêtons-nous là alors. Et bah, je vous rappelle, hein, que tout ça est dispo, sur le site, donc n'hésitez pas à consulter et puis, bah, à en parler, à diffuser, ces ressources-là. Voilà, bah, merci à tous, toutes et tous Merci à tous, d'avoir ouais. participé à Allez. cette présentation. Au revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci Merci. pour ce travail. Beau boulot.